Dans cet épisode, on monte un échafaudage, on avance super bien sur le détuilage, et avec Julie, on fait du lancer de tuiles et je me blesse. Alors maintenant qu'on a bien avancé sur le plancher du deuxième étage, on a récupéré des morceaux d'échafaudage. Donc il faut que je regarde un peu comment ça se monte, j'en ai jamais monté. Parce que l'idée ça va être d'échafauder toute la façade pour accéder à la toiture, pour justement on va refaire complètement tout détuiler, réisoler par l'extérieur. Nous l'idée ça va être de faire un sarking, donc on va refaire un platelage sur toute la charpente, poser l'isolant et retuiler tout ça, mais je vais t'expliquer tout en détail par la suite. Pour le moment, on va essayer de monter ça. Ouais, ça va être simple, mais on va voir, on va y aller tout doucement. Là j'ai fait de la place et j'ai retiré les bordures autour de la maison, caler l'échafaudage de niveau et commencer à le monter. Bon, c'est pas super simple. Là, tu vois, j'ai été jusque là. J'ai mis des planches en dessous là. Ici, c'est bien, on a les travers et les jambes de force ici, donc ça va être pas mal. Là, celui-là, c'est un Galva, donc il est un peu plus léger, un peu plus oscillant. Il faut que je regarde comment je peux caler les jambes de force et tout. Mais du coup, j'ai réussi à monter à cette hauteur-là. Et bon, pour l'instant, je suis tout seul, donc je pense que le plus sage serait d'attendre qu'on soit plusieurs pour continuer à monter jusqu'au-dessus de la toiture. Là, tu vois, dans les réflexions, il faut se décaler du mur. Alors, c'est pas tout de suite l'isolation par l'extérieur, mais le dernier morceau d'échafaudage va déborder de la gouttière, donc il ne faut pas arriver en dessous. Donc, il faut penser à le décaler pour qu'il puisse passer devant la gouttière. On essaye d'avancer sur la partie échafaudage. C'est pas si simple. C'est que de la récup, donc on va voir ce qu'on peut faire. C'est la première fois qu'on en monte un surtout. Et le but, c'est d'être stable et en sécurité là-haut. Donc, on va essayer de faire au mieux. Bon voilà, maintenant que tout est en place, on va voir si l'échafaudage va vraiment nous servir après plusieurs heures de montage. On n'est pas ultra convaincu et il y a des chances qu'on opte un peu plus pour l'accès par l'intérieur. Dans tous les cas, il sera certainement d'une grande aide pendant le bâchage. Alors là, on va se créer une petite plateforme, parce qu'en fait, c'est le seul endroit de l'étage qui est au-dessus du vide. Et en plus de ça, dans la cage d'escalier, forcément, qui est vraiment au-dessus du vide. Donc je vais prendre les solives qui sont prévues pour le toit du garage. Elles font 3,50 m. Donc en fait, elles vont dépasser bien des deux côtés. Comme ça, je vais en mettre quelques-unes pour recréer une petite plateforme et à voir si je peux poser quelques dalles OSB. Comme ça, ce sera vraiment sécure et on pourra justement aborder tout le tour de la toiture directement depuis l'intérieur. Donc ça pourrait être vachement intéressant et surtout travailler en sécurité. Donc allez, je m'attaque à faire tout ça. Là, je viens de me monter 14 solives, faire une petite plateforme au-dessus de la cage d'escalier pour essayer de travailler en sécurité quand on sera au niveau du toit. Pour le détuilage et les passer par l'intérieur, ce sera plus facile justement d'avoir quelque chose où poser le pied que d'être au-dessus du vide. Voilà, la petite vue du bas de la plateforme. Première étape pour nous, du coup, ça va être de commencer le détuilage et retirer quelques litos. Donc je réfléchissais un petit peu où est-ce que je vais pouvoir accéder. Et en fait, il y a un endroit tout désigné, hein. Il y a déjà un passage à ce niveau-là, donc c'était sûrement peut-être une ancienne ouverture. Donc je vais découper les petits litos, je vais retirer les tuiles et comme ça je vais pouvoir avec une petite échelle directement accéder à la toiture. Là je suis tout seul, donc je vais essayer de détuiler tranquillement, me créer mes points d'accroche pour travailler en sécurité. Il y a des gros morceaux de charpente sur lesquels je peux m'appuyer, donc ça devrait être bon. Et donc comme tu peux le voir, on a essayé de s'équiper un petit peu. Donc j'ai pris un baudrier, quelques cordes, des mousquetons. J'ai pris des sangles d'amarrage aussi. Et on a les bâches pour justement bâcher toute la toiture. Parce que en ce moment, c'est pas la folie niveau temps. Donc ça y est, allez, on s'attaque à ça. C'est parti! I remember the streetlights on the corner by the park we used to stay and drink past midnight till the sunrise, talking shit, couple kids. We were friends that turned to. Me voilà sur le toit. Il a l'air tout petit quand on est dessus. C'est marrant parce que si tu veux, quand on regarde d'en bas, les deux chapeaux là, ils ont l'air vachement espacés. Et en fait, il y a une, deux, trois, quatre, il y a 5 tuiles entre les deux seulement. C'est assez rigolo. Ça a l'air beaucoup plus petit. On se sent bien plus en sécurité en fait quand on est là que quand on est autour ou même en bas. C'est marrant. Donc voilà. Donc là, tu vois, il y a quelques dépôts de mousse, tout ça qu'il faudra enlever. Mais on va essayer de récupérer la toiture. En plus, les motifs là, losanges et tout là, les tuiles de Beauvais, elles sont assez sympas.
donc ça serait pas mal de les garder. Donc bah je vais essayer de tout détuiler et regarder comment je peux bâcher tout ça. Parce que là du coup il est déjà 15h30 et j'ai que l'après-midi là pour continuer. Donc on va essayer d'avancer un max. Yeah, we fell into each other, but our love burned out like a cigarette. And I'm wishing that I would've said, I hope you're happier now. Now that I'm gone, moving on. I know you wish I was burning in hell. No, you Voilà, je viens de monter, je me suis attaché avec des points de fixation sur la charpente, comme ça je suis en sécurité. J'ai retiré le chapeau là, donc là il y a tout le tour là qui est scellé, il faudra que je gratte. Et je vais continuer de détuiler là, comme ça je vais regarder comment je peux fixer la bâche. Parce qu'il prévoit de la pluie, donc il va falloir mettre ça hors d'eau. Parce que l'intérieur sinon ça va être compliqué. I remember the cabin in Tennessee. We got so high we cried, and you looked like heaven in the passenger seat. But life just passed us by, 'cause we weren't meant to be. But you still got a piece of me. Ooh, I know you hate my guts, but I swear I mean it. I hope you're happy now. Now that I'm gone, moving on. As I look toward the sea, dust in your eyes like the water. On attaque le troisième pan, il restera le dernier juste devant. Tous les angles en fait sont scellés, donc il va falloir casser pour les retirer. Donc là l'idée c'est de retirer le plus gros, de bâcher, pour aussi voir si justement avec les bâches on n'est pas sous la douche en dessous, parce que ce serait dommage vu qu'on a refait le plancher. Voilà, en attendant je fais un peu d'accrobranche. Voilà, j'ai mon nouveau lit. Je peux dormir là jusqu'à ce que la toiture soit finie. As the tide it consumes me, you would never save me if my walls came down. Head is underwater, you would let me drown. Watching as I suffocate. Ouais, juste tu tiens comme ça, moi je l'attends. Voir, parce que c'est pareil, à chaque fois que je les déroule, je sais jamais, je suis dans le bon sens, 5 mètres, 8 mètres. C'est bon, t'as fait ta séance de sport? Ouais. On a fait le 4e pan cet après-midi. Et là, j'ai mis quoi? 1h30 à rebâcher là? Correctement? Mais ça veut dire que quand tu vas monter, il va falloir que tu remettes la bâche. Non, mais c'est surtout les premières mises en place. Là, j'ai fait les premières fixations au niveau. J'ai mis des litos sur les bâches pour éviter qu'elles s'envolent. Comment c'est l'isolation? Bah, en fait, je vais faire côté par côté. Donc, je vais débâcher un côté, je vais commencer le platelage, etc. Tu feras pas 1h30 à chaque fois pour. Non, bah non, j'espère pas. Je sais pas. T'as voulu me tuer? Pas du tout. Tu mets des bâches. Regardez où tu marches, je les mets là pour les descendre. J'ai descendu tout ça là. Oui, bah j'ai trébuché là et là il y a un trou. Oui, et bah t'as. Oula, ça c'est pas que du bronzage, hein.
Les tuiles, en vrai, tu vois, là... Ah bah, sympa. Trace du gant, mais ça passe quand même à travers. Mais avec les gants, j'ai C'est assez eu un dégueulasse, hein. Oui, encore plus ça à descendre. Attends, il y a l'autre côté. Il y a tout l'autre côté. Il y a ça à mettre dans le jardin. Tout le tour du bas de la toiture et tous les angles. Tous les angles, là, en fait, ils sont scellés au béton, donc du coup... par contre, ceux-là, ça va être des pertes, hein, parce que dès qu'on va taper... Ouais, ça, tu peux les jeter du toit, du coup. Faut les jeter du toit, bon. Ouais. Bah voilà, ça va tomber n'importe où. Et du coup, on est toujours en pleine réflexion de est-ce que on les nettoie, on les protège, ou est-ce que, vu qu'ils refont toujours ce modèle-là, est-ce qu'on rachète un lot complet tout neuf? Parce que il y en a qui sont fêlés. Enfin, je sais pas, c'est compliqué de se dire on refait un truc tout neuf et remettre des trucs qui ont déjà, à mon avis, ils ont au moins 30-40 ans, quoi. Donc si on les refait, enfin, tout le travail de repréparation, protection, pour que ça dure juste 5 ou 10 ans, alors que on remet des neufs et quand t'achètes, en plus, elles sont garanties 30 ans, tu vois. Donc après, t'es tranquille pendant longtemps, quoi. Plein de réflexions, on verra. On verra ça. Bon, tu t'arrêtes pas tant que tout le tas là, il est pas descendu, hein. Ah, bah, je dors ici, alors. Ouais. Bon, le bâchage a l'air d'avoir tenu ce coup-ci. Ça a bien séché, donc tant mieux. Là, je vais essayer de démonter quelques coins pour taper les fêtières là, ou les arrêtiers. Je sais plus comment on appelle ça, tu me diras en commentaire d'ailleurs. Je crois que c'est les arrêtiers du coup, vu que c'est les angles. Et vu que c'est scellé, en fait, faut que j'aille taper ce qui est scellé. Il y aura de la perte, mais bon, de toute façon, ça c'était prévu. Et je vais descendre au max que je peux. Et ce qui va me manquer, c'est la couverture des angles de la maison. Donc il faudra que j'aille acheter des bâches tout à l'heure. J'en profiterai pour acheter les rallonges de chevron et les planches pour faire l'arrêté de l'isolant en bordure de mur. Ça, quand on glissera l'isolant, hop, il reposera contre la planche et il glissera pas dans le jardin. Ce sera quand même plus sympa. Donc allez, j'attaque ça et puis je te reprends juste après. Darling, pull the trigger, honey, steal my crown. Choke me till I black out, put your hands around. Cut out my heart, I'm guilty. She said, worship me, I control the air. Voilà, là j'ai retiré tout le bas, dégagé l'angle. Je vais mettre une bâche qui va recouvrir l'angle ici, comme ça les deux autres de chaque côté vont repasser par-dessus. Et du coup ça avance. L'autre côté j'ai fait aussi, donc il va falloir que je mette la bâche. Et après comme ça, toutes les tuiles qui sont en bas là, elles vont pouvoir être retirées sans problème. J'ai décidé de m'attaquer à la cheminée parce qu'ils ont dit pas de pluie aujourd'hui. Enfin pas ce matin en tout cas. Donc voilà, je sais pas si c'est une bonne idée, mais il faut avancer. Donc on va retirer l'antenne et puis on va commencer à casser gentiment toute la cheminée pour retirer ensuite toutes les tuiles en partie basse de ce côté là. Et comme ça il y aura vraiment plus aucune tuile sur toute la charpente. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée de casser une cheminée à 8 mètres de haut sous la pluie, mais quand t'as pas le choix, hein, on n'est pas tous les jours sur le chantier. Quand on est là, il pleut, on fait le toit, c'est censé être l'été quasiment. Soleil, travailler dans des conditions correctes, bronzé. Résultat du vent, de la pluie. Donc bon, au bout d'un moment, faut avancer. Donc j'ai sorti le burineur et on va attaquer ça tout de suite. Je te reprends juste après pour te montrer l'étendue des dégâts. Worship me, my forgiveness set you free. Worship me, I control the air you breathe. Worship me, my forgiveness sets you free. Tu veux me tuer? Sur tes fémurs. Vas-y, lance. Wow, c'est à plat ça? Il peut y avoir des loupés. Hein. Ah oui, il peut y avoir des loupés, ouais. Eh oh! Eh oh!
on n'a plus le choix, il faudra acheter des nouvelles. Je vais pas les remonter les anciennes. Mais il y en a qui sont mieux que d'autres, non? Là, il y a des grammages un peu différents, j'ai l'impression, selon peut-être les cuissons à l'époque. Ah! Bah regarde. Bah ça plante hein, les angles. La dernière de où? Hein? Ah. Ouais, je me doute bien que c'est pas la dernière de tout l'étage. Hé, tu te concentres? Ouais, tu me les envoies à Vrillon là. Regarde. Ouais, tu me l'as planté hein. Mais c'est pas rien, moi. Mais je te dis, il y en a, elles sont toutes faites. Mais non, mais en fait, tu fais le mouvement de lancer. Hey, tu la prends à plat et t'as juste à plat. C'est pas genre t'envoies et ça lâche en fait. Oui, mais après, fais gaffe, t'as pas la planche jusqu'au bout. Ça serait pas con que t'avances et Non mais, le pied dans le trou. je fais gaffe aussi. Quand on me demandera ce qui m'est arrivé, il m'est arrivé une tuile. Ah non, Hey, c'est drôle. Moi, ça me fait rire. c'est drôle. Quand t'as un chevron, on passe à travers la petite véranda. Il pleut à l'intérieur, parce que c'est la tempête. Là, tu vois toute la flotte qui tombe. Vivement l'été, hein. Parce que là, c'est le déluge. Hein. Bon, comme tu peux le voir avec cette super météo, malgré la bâche, il y a quand même des points où j'ai de l'eau qui rentre. Donc ça serait bien que la météo s'améliore. Je sais pas si tu l'entends, mais c'est un peu le déluge ici. Hein. Ça m'a trempé tout ce côté-là. Ah bah là, j'ai plein de flotte aussi. Dans le prochain épisode, on commence à modifier la charpente, on change des morceaux de bois tout pourris et on rallonge les 100 chevrons de la charpente.